3 beaux trades ce matin. Il y avait 3 belles opportunités. Julien est en charge du floor ici à Mirabel. Ouais. Moi, j'étais en live devant toute la communauté francophone. Et c'est le fun de voir plusieurs coachs avoir une approche un petit peu différente au trading. Donc, même si on enseigne, dans le fond, les mêmes stratégies, il y a toujours plusieurs façons de l'apprêter. Donc, les gens qui pensent que le trading, c'est du copier-coller ou c'est du tout le monde regarde la même chose, je trade de la même façon, c'est pas le cas. Right? Donc, vous avez 2 coachs en ce moment. Moi, j'ai pris personnellement un trade sur FIO, donc PHIO. C'est de style Gap Up Short, donc c'est une des stratégies mères qu'on enseigne ici chez Trading Desk. Pour ma part, j'étais dans JX. ZN. ZN, ouais. C'est un peu bâtard comme ticker. Là. JXZN. Moi, c'est un autre type de stratégie. C'est un double top. Puis au final, au niveau de la position, moi, les double top, étant donné qu'on a moins d'années de statistiques dessus, moi, j'étais half size. Puis de la façon aussi que Sean a joué FIO, que j'ai failli jouer de la même manière, mais j'attendais mon entrée. J'ai presque splitté mon entrée comme Sean. Puis c'était à ça que je pensais tout le long qu'il était en train de pousser FIO. J'étais comme, il est pas tant fort, je devrais peut-être splitter mon entrée, au moins avoir un pied dans la porte. Mais finalement, j'ai décidé d'attendre mon entrée, puis je l'ai pas eu. J'étais une à 1,49, c'est sûr qu'il me niaise. T'es pas sérieux, man? Ouais, là, c'est quand même fort, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ouais. J'avais une entrée à 1,49, puis il est allé jusqu'à 1,48. Mais au moins, j'étais dans JXZN. Si on part du top of the top list, on a EVMM. Son prix est trop élevé, à 32 $, puis il n'y a pas beaucoup de volume avec son 4 millions. QNCX, SSR 23 cents. Donc, vas-y mon QNCX, prend toute l'attention du marché. ABP, qu'est-ce qu'on a à dire sur ABP? Il est beau! Il est beau! Il est beau! Il est cher! FIO, il était à 30% gap up et j'étais quand même en mode on le regarde. Les shares étaient vraiment pas chers. Là, en ce moment, les shares de FIO, ils ont augmenté. Ah, je les ai payés moins cher que ça, au moins, ça me rassure. Non. En autant que tu les as payés moins qu'1%, là en ce moment il est à 66% gap up, il est à 1,50. FIO 52 millions de volume. Il y a d'autres top gainers sur le top list en haut de FIO. J'aime quand même ça. On va espérer qu'il y en a un autre qui prenne toute l'attention du marché. Sinon, FIO Repeat Offender. Plusieurs gap up. Yann, es-tu capable de me sortir sur TradingView l'historique de ces anciens gap up, s'il te plaît? 4 gap up dans la dernière année CUC. Ouais. Le dernier, c'est le 3 novembre. Il était en gap up de 70%. Il a push de 20%. Puis il a fini à moins 46%. Magnifique. Dans le fond, moi, quand j'ai analysé FIO, je recherchais une plus grosse poussée, un petit peu comme Julien explique, right? Donc c'est quelque chose qu'on recherche de façon naturelle. C'est une extension à l'ouverture. On ne l'a pas tout à fait eu sur FIO, mais ce qui m'intéressait avec FIO, c'est ce que son level 2 il donnait comme information. Donc il y avait une grosse résistance qui se présentait autour de 1,44, 1,45, puis il est allé chercher cette résistance-là plusieurs fois à travers la session de trade en live qu'on avait. Donc j'ai splitté ma position en deux. Je voulais avoir le pied dans la porte, je voulais avoir une portion de ma position dans le play. Et puis j'ai gardé l'autre moitié de ma position pour rajouter un petit peu plus haut, mais avec la faiblesse que FIO démontrait, la façon qu'on l'a analysé de façon quand même assez rapide, c'était de mettre le pied dans la porte, puis j'ai été chercher environ un 15% de profit sur une demi-position. Qui est dans quoi? Vous les deux gars, vous êtes dans ABP? Moi je suis dans ABP. Moi aussi, dans FIO aussi. Dans FIO aussi. Ouais. Puis toi, t'es dans GZXN? Toi, Max, t'es-tu dans GZXN? Non, j'ai pas pris. Non? Francis, t'es dans FIO? Fio. FIO, tu m'avais dit que t'étais full size à 1,44? Ouais. Ok. Le Fio, puis ABP aussi. ABP, les deux t'es full. 2,72 qui était comme son 7%-ish. Ouais. Ouais, t'as acheté exactement la même affaire. Claudette, c'est vrai, excuse-moi, c'est parce que je te... Non, c'est pas grave, j'ai pris FIO half size à 1,45. Ok. Puis j'ai pris ABP, j'ai mis quelques shares, comme 400 shares. Là, en ce moment, sur... Bon, FIO, il fait ce qu'il fait, là. On fait juste s'assurer qu'il soit GZXN. La seule affaire, c'est qu'il a fait un new look et il s'est fait un peu pick-up. Moi, c'est ça, je me sors à un tiers à 2,10 puis je vais me laisser un tiers dedans. J'aurais donc voulu l'avoir. Le chien de tu peux pas. J'aurais pu plus. Je me mets half size en ce moment sur FIO. Des shares.
Oh, peut-être. C'est une bonne affaire en tout. Half size, je vais Fait que le No Matter What sur GZXN, j'ai à peu près un average de 12,5% de prix sur mon half size. Fait que si jamais il monte à son 2,81, moi c'est un break-even sur ce play-là. Donc là, je veux le voir plus descendre que ça. Et en ce moment, il est en train d'over sur son red green. Ouais. Il commence à me gosser. C'est pas fou le fait d'avoir splitté votre position, tu sais. C'est pas le plus beau FIO qu'on a vu maintenant. Ah ouais, C'est il commence à me gosser, là. C'est pas le... Non, mais tu sais, pour l'instant, Il est pas dans vous êtes le correct. Moi, personnellement, si vous êtes half size, je resterais half size. Ouais. Tu sais, comme là, en ce moment, c'est... Il est rendu 10h35. Ouais. Faudrait que c'est cool. C'est plus l'heure pour faire un ad nécessairement. Sinon, ABP. ABP, je checkais les shares. À 2,80, je clique sur Locate. C'était le prix qui était à 3,7%. Mais à 2,80, j'étais pas si pire. Je clique sur Accepter. Je clique sur Short. Il me dit finalement, non, c'est pas accepté. C'est dans un blé, toi? J'avais mon entrée à 2,82, de 2,80. J'aurais payé un peu mes shares plus cher, mais j'avais une bonne entrée. Tu dans un blé? Puis après, j'essaye des relocate, puis là, 37 piastres. Ouais, c'est fou. Ah, toi, t'es-tu dans un blé? Dans quoi? Dans le fio. T'es rentré à combien? Il y en a 44 split position. Ah, moi aussi. Je suis à 16, il y en a 44. à Star C qui hover sur le red green. Soyez patient. Attendez son 11 heures avant de prendre une décision. Mais c'est pas le stock qui coopère là. Comme j'ai dit, c'est pas le plus beau FIO qu'on a vu. Là. Donc, c'est pas le trade du siècle, mais avoir les différentes perspectives fait en sorte que le trading, c'est quelque chose, c'est un art, right? Donc, tu peux donner un tableau avec toute la peinture du monde à deux personnes qui vont avoir la même éducation, puis le tableau va sortir complètement différent. Puis c'est ça qu'on dit souvent par rapport au trading. J'ai enlevé ma limite à 1,49 parce que là, le play du gap up short, après 10h30, il est supposé être dans le rouge, puis il est supposé te donner du pourcentage. Donc, je suis plus en mode je veux rentrer à 1,49. Moi, en ce moment, je suis pas dedans. Je me demandais si je baissais pas ma. Tu sais, comme là, j'étais à 1,83 comme pour mon stop, admettons, pour ma. Je me demandais si je le baissais pas. En ce moment, il n'y a pas de prise de décision avant au moins 11 heures. En ce moment, ton jeu, c'est un gap up short en 7,31. C'est ça que tu as fait. Là, la seule chose qui pourrait faire modifier ton play, c'est soit, dans le fond, c'est soit tu te fais stop out ou tu sors en profit. La seule chose qui pourrait modifier ton play, c'est si à 11h, 11h15, il veut rien savoir de repasser red on the day, ben c'est un red flag au niveau du gap up short. Donc là, je serais en mode, sortez-vous avec le pourcentage que vous avez, parce que techniquement, il est en train de se build. Récapitulatif de ce matin, 3 opportunités, une qu'on n'a pas eu le choix de flusher down the drain à cause du prix des shares. Sinon, un gap up short qui a somme toute bien fonctionné, il n'a juste pas assez poussé à notre goût pour avoir notre pleine position. Puis un double top, étant donné l'historique, sur le gap up short, il faut comprendre qu'on a 10 ans de statistiques sur cette stratégie-là. Le double top, ça fait longtemps qu'on le trade, mais ça fait moins d'1 an qu'on cumule les statistiques pour l'attaquer en forme de probabilité. Parce qu'il faut comprendre que dans le day trading, ce qu'on enseigne, c'est beaucoup d'approches discrétionnaires, c'est avec des niveaux. Nous, pour simplifier l'entrée dans le day trading, on a pris nos recettes puis on les a bien badigeonnées de sauce barbecue probabilité. Et c'est ce qu'on a fait avec le double top pour qu'il soit plus accessible aux personnes qui commencent dans ce domaine-là pour que ça soit juste une question de pourcentage et non une question d'analyse technique en soi. Le double top, c'est la raison pour laquelle ma pleine position sur le double top est la moitié de ma position sur le gap up short parce qu'on n'a pas le même nombre de statistiques. Je vais laisser passer l'année 2026, je vais continuer de l'attaquer de la même façon. Puis avec les statistiques qu'on va avoir, qu'on a déjà et qu'on va avoir davantage en 2026, ben là je vais avoir davantage de confiance pour augmenter mon size. Donc c'est le résumé de ce matin.